Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo Pixelize concernant le serveur Rust qui ouvre ses portes. Donc serveur qu'on a mis en place en Dev 109. Voilà, que j'ai mis en place avec bien entendu le site internet qui va avec la discussion instantanée, le système de membres, le système d'ajout d'amis, pardon, le TS intégré bien sûr, le YouTube, le forum, la map en temps réel donc de Rust, ici de notre serveur. Voilà, avec les nouveaux biomes, parce que la Dev 109 intègre de nouveaux biomes. Voilà, avec une difficulté un peu équilibrée. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est très facile de télécharger donc le pack. Donc le pack est juste ici. Voilà, je suis en train d'uploader là en Dev 109, avant c'était en Dev 108. Et donc voilà comment ça se passe. Je vais dans mon dossier, j'extrais donc mon fichier .rar, celui que vous avez téléchargé dans la description. Je l'ouvre, j'ai le Rust Pixelize juste ici en launcher. Donc si je clique ici, je suis redirigé directement sur le site ici pour se connecter, pour communiquer avec nous et commencer à faire votre communauté. Et donc là ici c'est tout écrit. Dans votre dossier le jeu, dans le dossier du jeu, pardon, ouvrez le fichier luma.imu.ini. Donc je vais là-dedans, j'ouvre, j'ai un fichier luma.ini ici. Je l'ouvre et ici je remplace par mon pseudo. Donc moi en l'occurrence c'est AdminPixel. Voilà, qui est relié à mon compte à moi, mais vous pouvez mettre votre pseudo à vous ici 4 fois. 1 fois, 2, 3 et 4. Voilà. Vous enregistrez, bien entendu, vous fermez. Une fois que vous avez fait ça, donc vous relancez le launcher. Et ici, vous mettez Start Game. Voilà, tout simplement. Donc pour taper ici l'adresse, je fais F1 pour pas vous embêter. Vous retournez dans le dossier. Et je vous ai mis un petit aide ouvre-moi. Vous ouvrez dedans et là vous avez l'adresse du serveur. Voilà, qui va vous permettre de nous rejoindre. Donc là, je vais vous présenter un peu le serveur. Voilà, je me connecte dessus. En attendant que le serveur se lance, je vais retourner un peu sur le site ici. Donc, le fait de se connecter à ce site va vous permettre donc de discuter en instantané, pas qu'en petit chat ici, mais de parler vraiment en bas avec un système à la Facebook, faire de la conversation vidéo, partager des fichiers entre vous, voir un peu les membres qui sont sur le site. Voilà, le site est très rapide. Donc vous avez votre personnalisation de profil avec votre propre barre, votre propre bannière. Vous allez pouvoir présenter un petit peu ce que vous faites, voilà. Donc là en l'occurrence mettre des posts à la Facebook, il y a un système d'achèvement au niveau des points pour la boutique. Alors, le but c'est vraiment de faire une communauté un peu gaming centrée sur plusieurs serveurs de jeu. Donc là on ouvre le premier serveur de jeu, donc le site qui vient juste d'ouvrir ses portes. Et en fonction un peu de l'offre et de la demande, et plus on a du monde et plus on ouvrira des serveurs un peu sympas. Voilà. Donc au niveau des règles de Rust, dans les actualités vous les verrez, voilà, je les verrai apparaître là au fur et à mesure. Je mets un peu les actus, les traductions, un peu toutes les infos du serveur. Voilà, donc là ça devrait être bon, on va regarder. Non, toujours pas. Voilà. Donc pour revenir ici, donc là sur le serveur Rust Crack Pixelize, pardon, pack. Ici donc vous avez le pack plus les règles, voilà, et les plugins qu'on utilise pour le serveur. Sachant qu'on fera des événements, donc dans nos événements vous verrez régulièrement des événements qu'on va organiser donc avec une équipe que je suis en train de mettre en place sur le serveur Rust. Voilà. Donc là je suis en ligne, je viens ici, donc là je me suis tué. Donc la Dev 109 est pas mal parce qu'il y a beaucoup de modifications au niveau du gameplay. On n'a pas de chance, il fait nuit. Hop, voilà, on va se mettre un peu le jour. Donc en l'occurrence, à la différence des autres serveurs craqués et pas craqués, c'est que là il y a quand même une sacrée dose de plugins mais qui font pas ramer le serveur parce qu'on a 260 de ping, 270 pardon. Donc voilà, là j'ai mis tout ça en place déjà. Donc le système AFK si les gens sont là trop longtemps, le système anti-cheat bien entendu, les radiations au niveau des monuments. Pourquoi? C'est pour éviter que les joueurs restent campés sur les monuments du jeu. Bien entendu ça pop des fois de temps en temps, enfin la radiation se fait également sur certaines zones du jeu. Ce qui fait que même si votre base est dessus, ça va donner un vrai intérêt à avoir une tenue anti-radiation. Et pareil aussi pour les pilules. En bas à gauche donc les stats du jeu, donc une personne en ligne, et vous avez également le level. Donc là je suis level 28. Donc ce level 28, qu'est-ce que c'est? Vous verrez, ça donne des performances en plus. Donc de l'agilité, voilà, il y a tout un système RPG derrière. En plus du récolte bois minage qui permet de récolter de plus en plus vite au fur et à mesure que vous montez les niveaux. J'ai fait un équilibre, il y a un petit équilibre qui a été ajusté aussi au niveau des airdrops. C'est vraiment randomisé, c'est-à-dire que les airdrops sont pas en ligne droite, ça peut être déposé un peu n'importe où. Il y a vraiment un peu du loot un peu à droite à gauche à récupérer quand on fouille. Voilà, simplement aussi également, il y a un système d'amis sur le jeu. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer, bon là j'ai fait friend list en commande, donc ça permet d'avoir un ami. Et à quoi ça sert? C'est que si la personne est connectée, vous la voyez sur la map en temps réel. Là vous voyez mon curseur, voilà, qui bouge.
Mais là vous voyez également vos amis, ce qui fait que votre clan, quand vous avez 5, 6, voire 10, 15 personnes qui sont avec vous dans le clan, et là vous verrez tous vos clans sur la map en temps réel. Ça vous évite à chaque fois de faire que du TP. Et j'ai bloqué le TP à 5 pour l'instant, par jour. Sachant que ce sera sûrement ajustable, voilà, par la suite. Donc il y a ça, le système d'amis, le système donc des animaux qui vont bien venir, bien entendu sur les monuments, qui sont maintenant même beaucoup plus coriaces qu'avant dans les anciennes versions. L'anti-chat food, le airstrike, hein, pareil aussi pour les attaques. Voilà, le système nuit et jour parce que de temps en temps c'est mal équilibré, donc ça on change un petit peu. Également sur le serveur, là vous voyez pas, mais il y a les flèches en feu, les flèches de glace, les flèches explosives qu'on peut faire, qui sont plutôt dures à crafter, hein. J'ai changé un peu les configurations du craft. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi, bah, le système de vote, et puis bien entendu les systèmes de TP, hein. Donc vous faites slash home, hop, voilà, et là vous avez donc votre TP, voilà, qui fonctionne. Pareil, c'est limité à 7 par jour par contre pour le TP de maison, normalement si je dis pas de bêtises. Voilà, donc voilà un peu le serveur, hein, vous verrez, c'est vraiment sympa, il n'y a aucun lag, sachant que contrairement à d'autres serveurs, eh bien, vous n'avez pas les animaux qui s'envolent, ou voilà, parce que vu qu'il n'y a pas de lag du tout même, vous êtes plutôt pas trop mal. Voilà, voilà, donc écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu, on fera d'autres serveurs de jeu, et puis en tout cas, bah, bonne visite sur le serveur du jeu, et puis voilà, présentez-vous, et dites-nous que vous êtes connu par YouTube. Et puis voilà, allez, merci à vous en tout cas. Bye bye, ciao ciao.